été envoyé par l'Éternel est venu te dire, Dieu a dit, toi dans cette année tu mourras, dans cette année tu vas perdre ton mariage, dans cette année tu vas perdre tes enfants, dans cette année tu vas perdre ton boulot. Bien-aimé, tu es capable de prier et de changer cette situation. Car celui qui est capable de prier est capable de tout. Alléluia. À moins que tu ne pries pas. Comme l'exemple des sacrificateurs élus. On a envoyé un prophète pour lui dire la sainteté de sa maison. Ces enfants, c'était les gens méchants qui ne craignaient pas l'Éternel, qui ne marchaient pas selon la voie de l'Éternel. Et quand on a envoyé ces messages pour lui dire que Dieu a pris la décision, comme tes enfants ne m'honorent pas, tous ils mourront le même jour. Et après toi, il n'y aura pas une postérité devant toi qui vivra longtemps. Tout le monde de ta maison, ils vont commencer à mourir à bas âge. Or, nous savons tous, l'héritage que Dieu donne à tout le monde qui le serve de tout son cœur, c'est une longue vie. Or, pour les sacrificateurs élus, c'était différent. Dans le livre de 1 Samuel 3, si vous lisez ça, vous allez voir. Je vais prendre juste le verset 18 pour voir la réponse des sacrificateurs élus. C'était une réponse tout à fait différente. Différente de roi Ézéchias. Écoute ce qu'il répond. Dans le verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et lui dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te dire, peut-être devant les problèmes que tu traverses, la seule réponse que tu dis, c'est l'Éternel qui le fasse tout ce qui lui semble bon. Non. Aujourd'hui, je suis venu exciter quelqu'un à prier. Devant n'importe quel problème, bien le mec, tu dois prier. Et ta prière doit changer de situation. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci les sous l'opportunité qui te oyo tozwami lisusu liboso na bino. Merci à te partager le Nzambe. Avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Prions. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi notre Dieu, qui nous a fait encore grâce de nous retrouver devant ton peuple pour parler de ta part. Ta parole déclare tout passera, mais ta parole ne passera point. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à toi, ça faire des effets, ça accomplit ce dont tu l'as envoyé. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me parler, viens m'orienter, que tu parles à ton peuple à travers moi. Je sois juste un instrument que tu vas utiliser ce matin. Qu'à travers mes paroles, tes peuples soient édifiés, que tes peuples soient bénis. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la croix de Jésus. Laisse que cette parole puisse, Seigneur Dieu, avoir les effets dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Comme je disais, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Seigneur so bozwami pour na kolanda biso lisusu tongo alelo. Bien-aimé, tolingi susu to partager liloba ya Nzambe tongo alelo. Bibelobi liloba Nzambe eza mwinda na makolo na ngai mpe pole na banzela na ngai. La parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nazondi mebimaka veille zonga etikaka vraiment bilembo. Sans plus tarder ce matin, le thème que nous allons partager, nous parlons de la puissance de la prière. Amen, amen. La puissance de la prière. Laisse-moi te dire, bien-aimé, là où tu me suis. La prière est puissante. La prière a des effets tangibles dans la vie des enfants de Dieu. La prière change de situation. La prière opère le miracle. La prière pousse Dieu à agir dans notre vie. Je crois que peut-être thème leur tolobelaka la prière. Prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas un monologue, mais un dialogue. Si c'est un monologue, je peux me retrouver devant là en train de parler. À la fin, personne ne va me répondre. Mais quant à la prière, c'est l'homme qui adresse à Dieu des paroles. Et à la fin, Dieu doit lui répondre. Il doit sortir dans la présence de Dieu avec une réponse.
de la part de notre Papa. Et quand tu veux prier, il faut savoir à qui tu adresses ta prière. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord qu'on prenne le livre de Hébreux 4, 16. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimé, quand tu pries, tu dois savoir d'abord que Dieu est ton Père. Et le trône dont tu t'approches, c'est un trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de la méchanceté. Ce n'est pas un trône où il y a la loi. Là où tu vas seulement trouver, toi tu avais fait ça, tu avais fait ceci, tu avais... Non, c'est le trône de la grâce. On dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Bien, quel que soit le besoin qui peut déranger ta vie, quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de passer maintenant, peut-être tu t'es approché des gens t'ont abandonné, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont haï, mais sache-le quand tu t'approches du trône de notre Papa, c'est le trône de grâce. Là où tu vas trouver la miséricorde et tu seras secouru dans tous tes besoins, quelle que soit la situation, quel que soit les problèmes que tu peux avoir. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que je me suis approché du trône de la grâce. Ici devant mon Papa, je vais trouver la grâce. Je vais trouver la miséricorde. Je serai secouru dans toutes mes situations qui se présentent devant moi. Mais notre Dieu s'en Dieu de principe. Quand je prie, je dois prier aussi selon ces principes. Quels sont ces principes? Premièrement, je dois prier selon la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La livre d'Ésaïe 43, verset 26 nous dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble et parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, quand tu vas devant le juge pour plaider ta cause, tu n'iras pas avec de larmes aux yeux. Tu n'iras pas avec des explications inutiles aux yeux. Même l'avocat qui est là devant le juge pour plaider la cause, il doit avoir des arguments. Et ces arguments doivent recourir dans leur livre. Article tel nous dit ceci par rapport à ma cliente, par rapport à la problème qui se présente devant moi. Et par rapport à tous ces arguments-là, qui a la finalité, il pourra peut-être remporter la victoire. Parce qu'il est venu avec des arguments. De même avec notre Papa, ce grand roi, que nous approchons de lui. Quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, tu dois prier en fonction de la parole de Dieu. Que nous dit la Bible par rapport à ta situation? Que nous dit la Bible par rapport au problème que tu es en train de traverser maintenant? Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Si dans ta vie, le problème que tu traverses, tu n'as jamais trouvé le verset correspond à ça. Bien-aimé, je devais te conseiller de prendre encore ce problème-là, de mettre ça entre parenthèses. Et de continuer à chercher qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à mon problème. Et dès que tu vas trouver ça, c'est alors que tu peux encore commencer à prier en fonction de ce problème-là. Et quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des petites choses-là que le chrétien néglige. Ce sont des petits détails-là que le chrétien sont en train de bafouer ça. Mais c'est ça même la force et la puissance de la prière réside. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne notre Bible dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 14 jusqu'à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Et quelle est donc cette volonté de Dieu? Cette volonté de Dieu est que nous devons prier selon sa parole. Nous devons prier selon sa volonté. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez comment? Mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Mais demandez et vous recevez afin que votre joie soit comment? Parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, tu dois demander selon la volonté de Dieu. Et ici on nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si je m'approche de Dieu pour prier, la volonté de Dieu, je demande quelque chose selon sa volonté, que je le veuille ou pas, je l'obtiendrai. Les choses que moi je demande. Et si nous savons que nous écoute, quelque chose nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien aimé, si réellement tu sais que je me suis approché du trône de la grâce, et non du trône où je vais trouver que les lois, ou bien on va commencer seulement à me donner des capacités. Non, je dois prier selon la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté? Je dois prier en fonction de la parole de Dieu. Et on nous dit avec ce que si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Le grand problème avec le chrétien prie, le chrétien implore la grâce de Dieu, mais non même pas la foi. Que la situation que je suis en train de traverser, réellement si je prie, Dieu va m'exaucer. Et je vais trouver la solution. Vous savez, quand vous priez, tu dois avoir la foi à ce que toi tu demandes à Dieu. Tu dois prier sans douter. Quand la Bible déclare, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité de part et d'autre. Donc tu ne crois pas que Dieu peut te donner quelque chose, mais dis, moi j'essaie de prier. Non. Bien aimé, la prière change de situation. La prière change de vie. La prière ramène quelqu'un qui était déjà mort, le ramène à la vie. Tu peux être entre la vie et la mort. Et on prie pour toi, Dieu te donne encore la vie. Dans la Bible, je vis quelqu'un qui était déjà entre la vie et la mort. Et Dieu a envoyé même le prophète pour lui donner le message de tout préparer parce qu'il devait mourir. Mais qu'est-ce que cette personne a fait? Il a prié. Je me rends, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière. Je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. On acclame pour la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire là-dessus. On nous dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade. Et l'Éternel envoya le prophète pour aller lui dire, donne tes ordres dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous savez qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? La parole de Dieu nous dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si Ézéchias n'avait pas fait la prière, certainement il mourrait. Si Ézéchias avait dit, c'est bon, comme c'est déjà le prophète qui a parlé, qu'est-ce que je dois encore faire? C'est la parole de Dieu qui s'accomplisse d'or comme il l'a voulu. Laisse-moi te dire, ce jour-là, Ézéchias devrait mourir. Mais Ézéchias a tourné le visage contre le mur. Pour lui, quand il a tourné le visage, il ne voyait pas sa maison. Il ne voyait pas ses murs, mais voyait Dieu face à lui. Et il a fait cette prière éternelle, souviens-toi de moi. Je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. J'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et toi, tu vas permettre à ce que je meure ainsi. Bien aimé, la Bible nous dit, le prophète n'était pas encore arrivé très loin. Il était toujours dans la cour royale. Et la parole de l'Éternel lui fit attendre encore. Va dire à Ézéchias, j'ai ajouté à sa vie 15 années. Bien aimé, devant les problèmes qui te dérangent, qu'est-ce que tu fais? Même si c'est le prophète qui a
été envoyé par l'Éternel est venu te dire, Dieu a dit, toi dans cette année tu mourras, dans cette année tu vas perdre ton mariage, dans cette année tu vas perdre tes enfants, dans cette année tu vas perdre ton boulot. Bien-aimé, tu es capable de prier et de changer cette situation. Car celui qui est capable de prier est capable de tout. Alléluia. À moins que tu ne pries pas. Comme l'exemple des sacrificateurs élus. On a envoyé un prophète pour lui dire la sainteté de sa maison. Ces enfants, c'était les gens méchants qui ne craignaient pas l'Éternel, qui ne marchaient pas selon la voie de l'Éternel. Et quand on a envoyé ces messages pour lui dire que Dieu a pris la décision, comme tes enfants ne m'honorent pas, tous ils mourront le même jour. Et après toi, il n'y aura pas une postérité devant toi qui vivra longtemps. Tout le monde de ta maison, ils vont commencer à mourir à bas âge. Oh, nous savons tous, l'héritage que Dieu donne à tout le monde qui le serve de tout son cœur, c'est une longue vie. Or, pour les sacrificateurs élus, c'était différent. Dans le livre de 1 Samuel 3, si vous lisez ça, vous allez voir. Je vais prendre juste le verset 18 pour voir la réponse des sacrificateurs élus. C'était une réponse tout à fait différente. Différente qui de roi Ézéchias. Écoute ce qu'il répond. Dans le verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et lui dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te dire, peut-être devant les problèmes que tu traverses, la seule réponse que tu dis, c'est l'Éternel qui le fasse tout ce qui lui semble bon. Non. Aujourd'hui, je suis venu exciter quelqu'un à prier. Devant n'importe quel problème, bien le mec, tu dois prier. Et ta prière doit changer de situation. Et quand le sacrificateur lui a dit ça, vous savez la suite. La suite était que ses enfants, dans le même jour, le deux fils des sacrificateurs Élie, Ophni et Phiné, étaient morts à la guerre. Et lui-même était aussi décédé le même jour. L'arche a été prise parce qu'il n'avait pas prié. Moi je pense, même si la synthèse de l'Éternel était dure, même si cette situation était tellement terrible, parce que nous savons que nous nous approchons du trône de la grâce, s'il avait pris le temps de prier, Dieu pouvait changer sa situation. Dieu pouvait encore lui faire du bien. Dieu pouvait encore opérer un miracle dans sa vie et que même la vie de ses enfants. Mais lui n'avait pas prié. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions prendre l'exemple du roi Ézéchias. On lui dit, prépare tout dans ta maison, donne tes ordres, car tu mourras, tu ne vivras pas. Mais fis sa prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi. Je marchais devant ta face et fidélité de cœur. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Bien aimé, cette parole a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois toucher le cœur de Dieu. Il ne faut pas prier seulement pour le plaisir de prier. Les gens te voient le matin, aller à l'église, aller le soir, aller chaque dimanche, tu reviens à la nuit, tu déranges partout, tu pries. Mais ta prière, tu ne sais pas quels sont les mots. Voilà pourquoi je dis, d'abord nous devons prier selon la parole de Dieu. Que dit la Bible par rapport à ta situation? La Bible te dit quoi? Tu as longtemps vécu dans cette situation-là. Depuis que tu es marié, tu vis toujours la stérilité. Des années, tu vis la même situation. Oh, je vois dans la Bible déclare, dans l'Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. C'est la parole de Dieu. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. On a vu Sarah, qui a vécu pendant longtemps dans la stérilité. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, Éternel s'est souvenu de Sarah. Et il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah a conçu et il enfanta. Bien-aimé, peut-être tu es là en train de pleurer. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'en sortir dans cette situation? Tout le monde se moque de moi. Je suis négligé, je suis humilié, je ne sais pas par où commencer. Bien-aimé, là où l'homme se limite, c'est là que Dieu commence. Et auprès de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ézéchiel savait que si je priais, quelque chose peut se passer.
La prière change de situation. La prière est plus forte même que la mort. Tu peux arriver au bout de la mort, mais tu pries et tu reviens à la vie à cause de la prière. Je t'exhorte ce matin, bien-aimé, toi qui as refroidi ta vie de prière, à cause de réalité de la vie, réanime-le encore. Réanime-le encore. Réanime-le encore. Avance et avance encore. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de la Bible est réel. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si lui prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi éternel, je l'exaucerai et je délivrerai leur pays. Quelle est ta situation? Quelle est la situation qui te dérange? Tu as pris longtemps avec ce chômage. Tu as pris longtemps avec cette maladie. Tout le monde t'a abandonné. Tu te retrouves seul. Tu ne vois pas par quel chemin je peux commencer. Mais Jésus-Christ est là. Tu peux prier et Jésus-Christ peut te donner la solution. Il est capable de tout. Il est capable d'essuyer tes larmes. Toi qui m'écoutes à cet instant, là où tu es en train de pleurer. Il n'y a plus de l'espoir pour toi. Tu dis, j'ai tout essayé, mais plus rien ne marche. Mais c'est encore avec la prière. Et c'est encore avec la prière. Invoque ton Dieu. Ézéchias avait compris que oui, je suis arrivé au bout, mais il a prié. Éternel, souviens-toi. Je marche devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Peut-être que tu ne vois pas qu'est-ce que je vais dire à Dieu par rapport à ma vie. Mais il est le Dieu miséricorde. Il est le Dieu compatissant. Voilà pourquoi je commençais dans le livre de Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Bien-aimé, la prière de la foi sauvera. Et toi qui doutes encore pour prier, tu dis non, j'ai déjà prié pour cette situation. Hier j'avais prié pour ça. Demain j'ai prié. Aujourd'hui j'ai prié. Et cette situation ne change pas. Et c'est encore ce matin. Le Dieu de la Bible là. Et il est capable. J'aimerais que nous prenions le livre de Jean 14 à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La Bible est claire. Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien aimé, peut-être tu pries, mais tu ne demandes pas quelque chose au nom de Jésus. Il faut demander tout ce que tu peux demander. Tu dois prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois prier en fonction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'amène. Que le Saint-Esprit puisse bien réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois prier en fonction de ça. La plupart des chrétiens prient. Ils viennent devant le Seigneur. Zambe, omoni, gayawa, likamnangai, omoni, sala. Donc, dans le banayo bien aimé, oh, mokile sala katelo sambe sala kayango. Roi Ézéchias, malgré sa fortune, malgré ses moyens, malgré son pouvoir, malgré tout ce qu'il avait, mais devant la mort, il était faible. Mbongo na ye kokai ko sombe l'éviter. Pouvoir na ye kokai ko pesa yango te. Mais le semble kokai ko salela yango. Voilà pourquoi il a tourné ses regards vers l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Je marchais devant ta face avec intégrité et fidélité du cœur. Yo nzambo kotikanga na kofabo. Bien aimé, est-ce que le lope likambe koki kokomela yo o balole longi liboso nzambe o sambe lo ba qu'Éternel, souviens-toi de moi. Peut-être quand tu vois ta façon de marcher devant le Seigneur, quand tu vois ta façon de servir l'Éternel. Parce que quand tu lis dans le livre des chroniques, dans le livre des rois, c'est roi quand il a commencé par prendre le pouvoir, la première des choses, il a rétabli le culte dans la maison de Dieu.
Il a restauré tout ce qui a été détruit, a bongi ça. On a dit dans son époque, on a célébré la Pâque. Pas comme à célébrer, à part dans le temps du roi Salomon. Et Tikala Salamate dans tous les rois qui venaient là. Mais lui, dans son époque, il a fait ça pour l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait bien dire à Dieu, Éternel, souviens-toi de moi. Je marchais devant ta face avec intégrité et fidélité de cœur. Bien aimé, sa prière a touché le cœur de Dieu et Dieu a opéré les miracles. De même, la prière d'Anne a touché le cœur de Dieu et Dieu lui a donné Samuel. En ce temps-là, Dieu savait déjà qu'en Israël avait le crise des serviteurs. Quand le fils des sacrificateurs, lui, c'était les gens méchants qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Mais Anne dit à Dieu, si tu peux me donner un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le reste de sa vie. Oui, ça y est. Maintenant, au commerce, prends ce que je te donne, ce que tu me demandes. Mais des fois, quand toi tu pries, na bala, na quartier na biso ba yé, bali bale koleka yangai et na quartier kozalati. Na kende, na bala, famille na nga ba yeba. Na zo musala wana, soki na komi na mong wana, ba biso ba humilier nga ba koyeba ndenge na kofutisa bango. Non, bien aimé. Tu ne dois pas prier pour montrer aux gens que Ngaï. Le but de cœur même, humilions-nous donc sous la grâce de Dieu. Et lui-même, il nous élèvera au temps convenable. Quand tu pries, tu dois être quelqu'un qui s'humilie devant la présence de Dieu. Attends ce qui opère Ngaï, vous venez zaka kanase na makolo na yo. Et quand tu vas te mettre à prier, que tu le veuilles ou pas, Dieu va exaucer ta prière. Car la prière a une puissance. La prière change de situation. La prière change de vie. Bien aimé, le sang bengaka, le surnaturel et le naturel est transformé ma kambunyonso. Non, il doit mourir dans quelques heures. Bien aimé, là où tu es, moi je te communique la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Car la parole de Dieu nous dit, le plus jeune d'entre vous mourra à l'âge de 100 ans et le vieillard au-delà. Tu as droit à la vie. Tu as droit à vivre et vivre une vie longtemps. J'ai vu tout le monde qui a servi l'Éternel. Ils ont vécu une vieillesse heureuse. Pourquoi pas toi? Eh bien aimé, tu dois prier. Le monde peut se lever contre toi. Mais Dieu est capable de prier, de transformer toutes ces choses. Et puis au biki pendant longtemps. Mais quand tu ne pries pas, nous semble comme là au passé, nous semble comme là au kilo, sinon surtout les chrétiens de nos jours, les chrétiens comment qu'on préférait, tous les qui s'attendent devant le téléphone. Ce que ça continue dans l'application, nazaki sur Instagram, nazaki sur Twitter, nazaki sur YouTube, nazaki sur Bo, nazaki, et puis passe toute la journée, mais n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Il y a un problème na yo, papa. La force des rois, c'est sa parole. Quand un roi dit un mot, que vous ne le voulez pas, il est dans l'obligation de l'accomplir. C'est ça notre Dieu, qui est le roi des rois. Quand il déclare un mot, quand il dit une parole, que tu le veuilles ou pas, il est dans l'obligation d'accomplir ces paroles. Mais toi, tu dois le découvrir. Pour ozongi cela que papa le bas qui bouille. Mais dans le Kambunanga yango. Dans la situation dans vivre. Il y a beaucoup de salé dans miracle té. Il y a beaucoup qui kolongi sanga été dans le Kambo. Mais quand tu ne connais rien concernant la parole de Dieu, bien aimé, comment tu vas prier? Nous, quand on a reçu Christ, la plus grande chose qu'on nous enseignait tous les jours, c'était la vie de prière, la vie de la parole, la vie de sanctification. C'est ça la base de la vie chrétienne. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont tout oublié.
Arrivé à l'église, tu demandes qui a médité aujourd'hui. Tu vas voir, personne ne va lever le main. Peut-être 2, 3 personnes, point barre. Qui a prié le matin? 2 personnes. Le reste n'ont pas prié. Mais parce que tu avais prié pour nous, non. Mais tu avais prié pour nous, non. Mais alors, toi-même, bien-aimé, nous nous collatés, nous nous sambelatés. Tu auras ton esprit tellement faible. Devant les situations, tu seras tellement faible. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit doit grandir. Pour que cet esprit grandisse, et qu'on l'a juste dans la prière et dans la parole. Et je ne peux pas prier si je ne connais pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à ce Dieu? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit ça. La Bible me dit ça concernant ma situation. Et quand je lui dis ça, il y a des gens qui sont le semble pour la kati. Le semble en angouya. Et tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit te conduise pour que tu puisses bien former ta prière. Là, je vais déjà pour chuter. Nous prenons le livre de Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quels sont ces soupirs inexprimables? C'est juste la prière en langue. Bien-aimé, quand tu dois prier selon la volonté de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a des choses comme ça, tu ne pourras pas dire à Dieu. Tu seras tellement limité. Mais ton esprit qui te connaît mieux, il connaît ce qui doit t'arriver même dans 1 heure, même après des années. Quand toi, tu vas te mettre à prier, la prière en langue, c'est là que tu vas voir encore la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. L'autre fois, j'avais parlé, c'est la prière qui est nul le démon, nul le sorcier, tout le monde ne le comprenne pas, mais juste tu es en dialogue, toi et ton papa. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je suis venu t'exhorter. Yo olembaki ko sambela. J'ai beaucoup prié, mais rien ne marche dans ma vie. Continue encore. Mets ta foi à Dieu. Zo penza konzima sambela, ne doute pas. Ne doute pas quelle que soit ta situation. Peut-être tu es en train de saigner dans ton cœur à cause de cette situation qui te dérange dans ton mariage. Tu n'as pas la paix. Tu es malmené par le démon. Tu es tourmenté. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas d'argent pour nourrir tes enfants. Tu n'as pas un bon travail. Et ton cœur est en train de saigner nuit et jour. Tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, par où je vais commencer. Bien-aimé, ce matin, je t'exhorte, mets ta foi à Dieu et prie. Ta prière va changer ta situation. La prière que tu vas faire ce matin, bien-aimé, ça va changer ta situation. Tu peux être entre la vie et la mort. Et les médecins ont confirmé que toi, tu ne feras même pas 2 mois. Tu ne feras même pas 1 semaine dans cette situation. Tu mourras certainement. Pour Ézéchiel aussi, ça n'était ainsi. Mais quand il a imploré la grâce de Dieu, il a prié et Dieu a changé sa situation. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Le Dieu que nous parlons, il est réellement vivant. Il était mort et puis il est ressuscité. Il est la ressuscité du 3e jour. Bien aimé, ceux qui m'appelaient pour qui kokangaye sauté. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Et bien de classe, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, c'est Christ qui vit en toi. Je ne pense pas qu'il va te laisser dans cette situation. Je ne pense pas qu'il va te laisser mourir dans cette situation. Et ce matin, il va intervenir dans ta vie. Quel que soit le problème que tu as. Nangito sala na lo sambo oyo. O sala lo sambo ya bato kondima. Bible la prière de la foi sauvera. Le sambo kondime biki saka e change kamabe e longola ka kufe pesi bon moi.
Ne crois pas seulement ce que le monde te dit, mais mets ta foi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Et cette foi va changer ta situation ce matin. Moi, je connais la grandeur de ce Dieu. Je connais sa puissance. Je connais comment il opère. Et auprès de lui, il n'y a pas de l'impossible. Impossible chez lui n'existe pas. Ozomona que situation nanga déjà na sambela na kutana kuna basala nzama minene baloba basala mais change akate lelo na posa na nyonso anate na poso zo foi na chango pa Jésus Christ de Nazareth. Tombola ka misu banda au mona ye. Approche-toi de ce trône de grâce avec assurance. C'est là que tu vas obtenir miséricorde et tu seras secouru dans tous tes besoins. Vois l'œuvre de la croix. Là où Jésus a dit tout est accompli. Il a porté nos maladies, nos souffrances, nos difficultés, toutes ce qui dérange ta vie. Il est assis là sur la croix. Et il a dit, Père, tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée. Et tu dis, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, on va faire avec toi cette prière. On va faire cette déclaration. Et après, tu vas prier. Moi aussi, je vais prier pour toi, quelle que soit ta situation. Je crois à la parole de Dieu. Faisons cette déclaration après moi. Disons tous, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois à ta mort. Je crois à ta résurrection. Je crois à l'œuvre de la croix. Me voici devant toi ce matin. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque. Viens changer ma vie. Viens changer ma situation. Viens opérer le miracle ce matin dans ma vie. Comme tu as opéré dans la vie d'Ézéchias qui était au point de mourir. Mais toi, tu l'as ajouté 15 années de vie. Tu es capable de le faire avec moi. Merci, cher Saint-Esprit. Toi, le réalisateur de toutes choses. Je crois que tu réalises des grandes choses dans ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève tes mains là où tu es. Moi, je vais prier pour toi. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je crois à ta mort, je crois à ta résurrection. Tu as dit, s'il n'y a pas le miracle, les incrédules ne croiront pas. Je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur qui a suivi ces messages, qui est au point de mourir, qui ne sait pas par où commencer, qui se retrouve peut-être dans la rue avec les enfants sans abri. Oh, le Dieu de la Bible, je crois à toi, mon Dieu. Je crois au miracle. Si tu pouvais changer, Seigneur, la décision qui a été prise pour Ézéchias, tu es le même. Tu n'as pas changé. Je veux que ce matin, tu touches la vie de quelqu'un qui a écouté cette parole, que sa vie soit changée, que sa vie soit transformée, qu'il puisse vivre votre miracle sur tout le plan de sa vie. Oye simba qui te lobi le bandako simba. Oye telema qui le bandako kende. Que leur vie prenne une vitesse ya le lenge à kokamwa. Merci, cher Saint-Esprit. Mandra boché. Indra bakoro boché, indra bakaraba zindra bazia. Robo Shandraba Korobo Santaria Bakaraba Zindraba Korobo Zie Hinderebo Shandaria Bakaraba Santaraba Korobo Zindraba Zie Rabasheke Yababa Santaria Bakorobo Zindraba Zie. Merci Jésus. Merci parce que yo bongo libomo ya motomo kotongo alelo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu fasse encore de grandes choses dans votre vie. Je crois à ce grand Dieu et le temps de miracle n'est pas encore passé. Quelqu'un va vivre le miracle de Dieu en ces jours. Si c'est toi là où tu es, dis Amen. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Noéla Makwanga. Je suis pasteur du ministère international Crédiciel qui se trouve dans la commune de Ngaliema. Sur l'avenue Kivu numéro 15. Nous sommes là chaque mardi de 17h à 19h. Chaque vendredi, comme aujourd'hui, nous serons là à partir de 17h jusqu'à 19h. Et chaque dimanche
de 8h30 jusqu'à 10h30. Et je reçois chaque mardi à l'église à partir de 12h jusqu'à 16h. Si vous venez là, vous allez nous trouver. Tu as besoin de la prière, tu as besoin de l'orientation venant du Saint-Esprit. Maman, ne manquez pas à venir et à nous appeler. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse.